Dans cette vidéo, je vais te présenter le plugin Grass Effect qui permet de réaliser des choses comme ça sur Photoshop, comme ça, là, ou encore comme ça, et ça tout simplement. Et bien sûr, on peut le faire sur du texte, sur des vector shapes, sur des smart objects, etc. Donc moi, je vais te partager mon écran et pas à pas, je vais te montrer comment réaliser ça. Si jamais tu veux télécharger ce plugin, n'oublie pas que le lien est toujours dans la description. Il coûte à peu près l'équivalent de 5 $ américains. Alors, avant toute chose, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et tout votre soutien, notamment à mon premier abonné qui se reconnaîtra. Alors, on passe tout de suite sur Photoshop où j'ai créé un document de 4000 pixels par 4000 pixels. Maintenant, je vais prendre l'outil texte et là, je vais taper « Bonne trouvaille » en majuscule. Et bien sûr, alors l'effet, le plugin va s'adapter à la police d'écriture. Donc je vous conseille quand même de prendre une police assez large. Donc là par défaut c'était light. Donc je vais marquer bold pour que ce soit un peu plus large. Et là maintenant, voilà, ma police, mon texte a été créé. Je vais dans View, puis dans Actions. Et là je vais sélectionner Grass Action. Et du coup, je vais prendre par exemple Grass Effect 1. Donc il y a 4 effets. Je prends le premier pour le texte, j'appuie sur Play, et là automatiquement l'ordinateur travaille, et en quelques secondes, il m'apporte un résultat. Donc ça c'est tout simplement l'ongle. Donc je peux mettre l'ongle que je veux, je vais le laisser par défaut, et je vais zoomer dessus pour vous montrer le résultat. Donc c'est assez rapide et super simple à faire. Voilà le résultat, et bien sûr on peut mettre un calque derrière, donc je peux vous montrer en cliquant sur nouveau calque, et là je mets exactement tout ce que je souhaite derrière. Par exemple, voilà une couleur, mais je pourrais très bien mettre par exemple un pattern, par exemple, voilà ça derrière, ou exactement ce que je souhaite. Arbre par exemple, ce genre de choses. Je peux faire vraiment tout ce que je souhaite derrière, ça c'est juste un effet de calque. Donc voilà le résultat, et je vais vous montrer automatiquement ce que ça aurait fait si j'avais fait Grass Effect 2, 3 et 4. Alors le 2 c'est ça, le 3 ça donne ça, et le 4 ça donne ça. Ensuite, là on a vu d'un point de vue des textes, donc je vais tout effacer, et on va essayer sur des objets. Donc par exemple sur Photoshop, je peux créer des objets en appuyant ici, puis Custom Shape, et là je vais sélectionner par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire, une fleur. Alors, et je vais sélectionner par exemple celle-ci. Alors là, je trace ma fleur, très bien. Et une fois fait, c'est exactement la même méthode. Je vais dans Windows Actions, et ici, cette fois-ci, je ne sélectionne pas Text, mais Shape. Donc on va laisser sur la première. J'appuie sur Play, et là, pareil, ça travaille pour de me donner un super résultat. Ici, par exemple, je change un peu l'angle pour vous montrer. OK. Et voilà donc le résultat, je viens de zoomer dessus. Donc, et là, exactement pareil, on peut bien sûr mettre un fond derrière, on peut déplacer comme on souhaite notre objet. Hop, ça c'est l'intérieur. Et si je fais CTRL, hop, je reviens. Si j'appuie sur commande ici sur Mac, je peux déplacer mon objet ou mon texte comme je souhaite sur le plan. Donc voilà, j'espère que ces petits exemples vous ont convaincu à télécharger ce plugin. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire vos questions dans l'espace commentaire, et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.